C'est une page majeure de l'histoire de l'Iran et du monde qui s'écrit donc. Âgé de 86 ans, il tenait le pays d'une main de fer depuis 1989, date à laquelle il a succédé au fondateur de la République islamique, l'ayatollah Khomeini. Michel Scott. C'est en pleurs que la télévision nationale en fait l'annonce. Les soutiens de la République islamique viennent d'apprendre la mort de leur guide. Dans l'une de ses dernières apparitions, Ali Khamenei, sous pression, lançait comme un défi qu'il ne reculerait pas. Nous sommes au mois de janvier. Jusqu'à la dernière minute, le guide suprême aura tenu le même discours d'intransigeance face à l'Amérique et la communauté internationale. Face à la contestation populaire aussi qui secoue l'Iran depuis 3 ans. Le but des Américains, et je le dis clairement et sans équivoque, avec 40 ans d'expérience de la République islamique, et d'avaler l'Iran. Près de 4 décennies à la tête du pays donc. Il aura en effet été choisi par le fondateur du régime, l'ayatollah Khomeini lui-même, pour les plus hautes fonctions dès les débuts de la révolution de 79. Comme président d'abord, puis comme guide suprême pour lui succéder. À la mort de Khomeini, le voilà investi de pouvoir quasi divin dans cette théocratie où tout découle du guide. D'un côté, il suscite la dévotion, notamment de la part des Pasdaran, le bras armé du régime. Mais de l'autre, pour la jeunesse iranienne, surtout celle des grandes villes, il représente le conservatisme le plus dur. Lui qui sera sans concession sur le port du voile et qui réprimera les révoltes. Et c'est lui aussi qui décide d'une alliance contre Israël faite du Hamas, du Hezbollah et des alliés de l'Iran au Moyen-Orient. Une menace sécuritaire et même nucléaire qui vaudra à l'Iran une première salve de missiles en juin 2025. Mais c'est la contestation de la rue qui va finir par fragiliser son autorité. Les émeutiers doivent être remis à leur place. L'inflexibilité de la République islamique, Ali Khamenei l'aura incarné jusqu'au bout. Une page de l'histoire s'écrit, mais se tourne-t-elle aussi? Dès la mort de Khamenei officialisée, le régime a annoncé qu'une transition serait assurée, menée notamment par le président iranien Massoud Pezeshkian. La République islamique peut-elle vraiment survivre à la disparition de son guide suprême, surtout après des semaines de contestation dans la rue? David Arrojo et David Salman. Des frappes en guise de représailles. Ici, le port de Dubaï, point stratégique pour les échanges avec l'Occident. Là, sur un immeuble de Tel Aviv, cœur économique d'Israël. Dès que la mort du guide suprême a été confirmée, les mollahs ont promis un châtiment à l'alliance israélo-américaine. Depuis, c'est la surenchère. Donald Trump prévient. L'Iran vient de déclarer qu'ils allaient frapper très fort aujourd'hui. Il ferait mieux de ne pas faire ça, car si c'est le cas, nous les frapperons avec une force jamais vue auparavant. Et en effet, il y a quelques minutes, des frappes aériennes massives visent le cœur du pouvoir iranien. D'épais nuages de fumée s'échappent de Téhéran. Après la mort de Khamenei, quel avenir pour le régime des mollahs? Qui pour lui succéder, ou plutôt, qui est toujours vivant pour lui succéder? Il y a quelques minutes, Tsahal assure avoir tué 40 hauts responsables. L'Iran confirme la mort de 4 très hauts gradés qui se trouvaient à la même réunion que le guide suprême. Le chef d'état-major des armées, Abdolrahim Moussavi, le ministre de la Défense, Aziz Nassir Sadeh, mais aussi le chef des gardiens de la Révolution, ainsi que l'un des très proches conseillers du guide suprême. À ce stade, seul un conseil provisoire a pris le relais, piloté par le président iranien. Nous nous sommes préparés à de tels moments et avons mis en place des plans pour tous les scénarios, même après le martyre du vénéré imam Khamenei. Mais le régime des mollahs pourrait perdre en autorité, en légitimité. Car au-delà de son rôle politique,
Khamenei était un guide spirituel. La chute de Khamenei aujourd'hui, c'est la chute d'un symbole religieux qui a exercé son influence sur les chiites partout au Moyen-Orient. Le fait que les Houthis soient chiites, que le Hezbollah soit chiite, il y avait une prise en otage même de la décision des communautés chiites par ce régime-là. La mort de Khamenei pourrait peut-être ouvrir une nouvelle page. L'Irak, à majorité chiite, a d'ailleurs décrété 3 jours de deuil. Et sur ces images, tournées dans le sud de l'Iran, la foule des fidèles au régime réclame vengeance pour la mort de leur guide suprême. La mort d'Ali Khamenei fait réagir partout dans le monde, à commencer par la diaspora iranienne, estimée à plus de 4 millions de personnes, des États-Unis à l'Australie, en passant par l'Europe et la France. Beaucoup crient leur joie, mais la disparition de cette figure majeure de l'islam chiite est aussi déplorée par endroits, comme en Irak, où 3 jours de deuil ont été décrétés. Jo Sakal et Tiffaine Rodrigue. Hier soir, place du Trocadéro à Paris, la diaspora iranienne danse à l'annonce de la mort du guide suprême. Scène de liesse identique dans de nombreuses villes du monde, comme ici à Londres, où la population israélienne et iranienne célèbrent ensemble. En Australie, cette fois, des centaines de personnes se prennent dans les bras. Ils brandissent fièrement ce drapeau du temps du Shah d'Iran, désormais symbole de contestation contre la République islamique. On est si excités. Les mots ne peuvent pas décrire le sentiment qu'ont les Iraniens. On ne célèbre pas une guerre en Iran, mais une guerre pour le peuple iranien. Aux États-Unis, les frappes américaines divisent dans plusieurs villes du pays. Ses habitants dénoncent l'intervention militaire de Donald Trump. Je suis très triste. Nous entrons dans une nouvelle guerre. Guerre après guerre, ça n'a pas de fin et cela n'aboutit qu'à des massacres d'innocents. Un vent de contestation contre le début d'une nouvelle guerre. Comme en Irak, où une partie de la population majoritairement de confession chiite soutient le régime iranien. Manifestation tendue aussi au Pakistan. Ici, des centaines de jeunes protestataires ont attaqué le consulat américain ce matin. Le bilan provisoire fait état de 8 morts après des confrontations avec les forces de l'ordre.